Bonjour, bienvenue au premier séminaire pour votre stage 2. Avant de commencer, parlons un peu de netiquette. Lorsqu'on parle de l'étiquette à garder lors d'une vidéoconférence, la première chose dont on parle, c'est de l'image que vous allez projeter. Il faudra que ce soit une image professionnelle. En ce sens-là, voici ce que j'attends de vous. Vous devez avoir une présence complète. D'ailleurs, je vais vous demander de garder votre caméra ouverte en tout temps et de respecter la concentration de vos collègues en faisant attention à ce que vous envoyez comme message. Si jamais vous devez quitter, mettez-le dans la conversation, dans le chat de la conversation. Voilà ce à quoi je m'attends. Maintenant, continuons. Comme vous pouvez voir, le plan de ce séminaire est en 3 volets. Le premier étant l'aspect technique. Pour ce qui est de l'aspect technique, on va commencer par présenter les participants. En fait, c'est que je vous demanderai d'aller vérifier sur l'intranet si votre numéro de téléphone est toujours à jour. Si je dois vous rejoindre de façon urgente en cas de panne ou quelque chose d'autre, ce serait important pour moi que vos coordonnées sur l'intranet soient à jour. Information sur l'école. Il est primordial que vous alliez consulter le site web de l'école où vous irez avant de vous y rendre. Pour connaître, premièrement, oui, ça se situe. Pour connaître le nom de l'équipe de direction, donc la direction adjointe qui va être responsable de vous selon le niveau où vous allez faire votre stage. Quels sont les programmes qui sont offerts dans votre école? Est-ce que vous avez du sport-études? Est-ce que vous avez de l'art éthique, comme à la Camaradière? Donc, c'est très important que vous connaissiez le milieu de votre école avant de vous y rendre. Oups. Maintenant que vous serez allé voir les informations sur votre école, vous aurez peut-être des lieux à fréquenter, des locaux à fréquenter dans votre école. Mais ne vous faites pas trop d'attente parce qu'avec la COVID et les bulles de classe, il n'y a pas beaucoup de locaux qui restent disponibles. Alors, c'est possible que vous n'ayez pas la chance d'avoir un local où tous les stagiaires pourraient se rejoindre lors de périodes libres ou pour dîner ensemble. À ce moment-là, vous verrez lorsque vous arriverez dans vos écoles respectives. De toute façon, ça ne change rien aux recommandations que je vais vous faire et c'est d'être le plus possible présent dans la salle de travail des enseignants, auprès de votre enseignant associé ou auprès de votre équipe école. Partager avec l'ensemble de l'équipe école, c'est ce qui va être le plus riche. Pour ce qui est des modalités de supervision, vous avez vu qu'on a fait une première rencontre Zoom, ce ne sera pas la dernière. Voici mon adresse courriel que vous pouvez prendre en note. Et voici mon numéro de téléphone cellulaire personnel. Vous pouvez me texter, vous pouvez m'appeler. Je vais vous répondre le plus rapidement possible, même si ce n'est pas toujours dans l'instant présent. Ensuite, le calendrier et les activités de vos stages. Vous avez déjà vu ce fichier-là. La première chose dont je voulais vous parler, c'est des 2 séminaires qu'on fera sur Zoom. Ensuite, vous avez des travaux à remettre, l'entente de coopération que vous devrez faire signer le plus rapidement possible et d'autres documents à remettre aussi, votre projet de stage, les vidéoscopies, les grilles d'évaluation et votre dossier de planification. Évidemment, c'est votre retour sur le dossier de planification, ce qui fait que vous le faites au début, vous le modifiez tout au long de votre stage et vous me le remettez finalement. Ces dates-là sont vraiment importantes. Si vous avez des questions sur un ou l'autre de ces items, vous pouvez m'écrire, ça va me faire plaisir de vous donner de plus amples informations. Maintenant que les aspects techniques sont faits, parlons des aspects pédagogiques de votre stage. Tout d'abord, un retour sur votre stage 1. Les
liens théoriques que vous avez pu faire lors de votre stage 1 sont le choc du familier, la construction de votre rôle et l'identité professionnelle que vous avez commencé à développer, qui n'est pas la même chose que votre rôle. Votre rôle, c'est vous en tant qu'enseignant, alors que l'identité professionnelle, c'est davantage qu'est-ce que c'est que le rôle d'un enseignant. Je vais vouloir que vous me fassiez un petit retour sur ça ici. Et pour ce faire, je vous invite à consulter votre document de référence de votre stage 1. Si jamais vous ne l'avez pas, je pourrais vous le partager sans problème. Pour votre stage 2, les aspects théoriques, tout d'abord, vous allez faire votre formation en étant en étroite collaboration avec votre enseignant. Et là, ici, l'observation va être très importante. Le contexte social et scolaire de votre pratique devront être observés. Vous devrez y réfléchir en portant attention aux caractéristiques du milieu dans lequel vous allez être. Cette information-là ne se trouvera pas vraiment sur le site web de l'école. Il faudra en parler. Vous devrez prendre connaissance du cadre pédagogique, de la culture scolaire. Cette partie-là peut déjà commencer à être faite par la consultation du site web de vos écoles. Les compétences que vous avez développées par rapport à l'acte d'enseigner, moi je vais le voir dans votre travail préparatoire. Votre enseignant associé va vous voir enseigner et moi votre vidéoscopie évidemment. Vous allez développer votre identité professionnelle et grâce aux entretiens, on va en discuter et on va développer votre vocabulaire pédagogique. Pour faire un retour, je vais vous inviter à consulter votre document de référence pour le stage 2. Si vous ne l'avez pas, ça me fera plaisir de vous le partager. C'est tout pour les aspects pédagogiques de votre stage. Maintenant, l'accueil à l'école. Ce serait pertinent de communiquer déjà avec votre enseignant associé pour préparer votre entrée le 21 septembre. Lui demander quelles sont les règles particulières à appliquer dans le contexte où les écoles doivent être encadrées pour la COVID. Sachez certainement que vous devrez porter un masque pour entrer à l'école, vous désinfecter les mains. Rendu là, l'école vous fournira probablement des masques particuliers. Les masques bleus et les masques d'intervention, si je ne me trompe pas. Lorsque vous serez en classe, vous devrez aussi certainement porter une visière. Dès que vous êtes à moins de 2 mètres d'un élève, visière ou encore lunettes protectrices. Les visières peuvent être fournies aussi par l'école. Vous devrez vérifier. Ou encore, sachez qu'il y a des lunettes protectrices disponibles chez Costco à 2,50 $. C'est ce qui fait le tour de ce que j'avais à vous dire.